Aujourd'hui, je vous amène au Nouveau-Brunswick pour vous parler de sextorsion. Stéphanie Thériault, une résidente de Caraquet, une ville dans le nord de cette province maritime, décrit son fils William comme une boule d'énergie, toujours de bonne humeur, un petit clown. Pourtant, William a mis fin à ses jours alors qu'il avait 16 ans, ça c'était en octobre 2022. Pourquoi? Eh bien, William a été victime d'une fraude très cruelle, une fraude qui pourrait très bien s'être déroulée avec des jeunes du nord de l'Ontario, ici même. Sur Instagram, William Dorion conversait avec ce qu'il pensait être une adolescente de son âge. Rapidement, il lui a demandé d'échanger des photos intimes, ce qu'il a fait. Mais une fois les photos de William transmises, eh bien, le ton de l'adolescente a changé. C'est en réalité un faux compte créé par des sextorqueurs qui l'ont menacé de relâcher les photos à son groupe d'amis s'il ne payait pas une somme estimée à 5 000 $. C'est ce que nous a raconté la mère de William. William n'a pas obtempéré et les fraudeurs ont mis leur menace à exécution. 3 jours plus tard, William s'est enlevé la vie. Au Canada, la fraude par sextorsion a commencé à prendre de l'ampleur pendant la pandémie de COVID-19 et n'a cessé de croître depuis. Cyberaide.ca, un site de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants sur Internet, a reçu près de 2500 plaintes en 2024, dont les 3/4 provenaient de mineurs. Il s'agissait de garçons dans 85 % des cas. Les chiffres des 9 premiers mois de 2025 laissent entrevoir que ce nombre sera plus élevé cette année et tous les cas ne sont pas signalés, c'est ce qu'on nous explique. Paul Raphael, un expert en cybercriminalité, dit avoir lu de nombreux échanges. C'est la pire arnaque du monde, s'exclame-t-il. On s'attaque à des enfants, on les piège dans des situations sexuellement compromettantes, on les exploite et on les fait chanter. Et dans certains cas, des enfants se sont enlevés la vie. Aucune autre arnaque ne s'approche de ça. Interpellés à ce sujet, les géants du numérique refusent vigoureusement d'admettre qu'ils n'en font pas assez. Meta, Snap, TikTok soutiennent faire enquête de façon proactive, publier des avertissements et supprimer les comptes suspects quand les utilisateurs les signalent. Les plateformes tiennent à préciser que l'exploitation sexuelle contrevient à leurs conditions d'utilisation. Dans sa réponse à Radio-Canada, Meta souligne que les comptes d'adolescents peuvent être supervisés par leurs parents. Si vous ou l'un de vos proches est en détresse, eh bien voici des ressources qui s'offrent à vous.